Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est vendredi aujourd'hui. Dernier jour de la semaine et aussi bientôt les vacances. Dernier jour avant 15 jours de vacances qui vont faire du bien. Alors même si elle tombe pas trop bien avec les horaires d'Angel, en fait Angel fait de nuit pendant ces 15 jours. Donc du coup le matin à 5h va falloir que j'aille le chercher de temps en temps, enfin souvent même. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être mieux qu'il fait de nuit pendant ces vacances là, parce que moi je peux aller me recoucher après sans souci, j'ai pas d'impératif horaire, alors que quand je vais conduire Stacy après, quand elle commence à 8h, ça vaut pas le coup que j'aille me recoucher quoi, en fait, donc souvent je reste éveillée. En fait, quand il me manque pas grand chose quand je vais chercher Angel de sommeil, il me manque 1 heure de sommeil quoi, en fait, mais 1 heure c'est énorme quoi, en fait, semblant de rien, surtout en ce moment où j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir. Oui, en fait, ils ont changé, l'entreprise d'Angel a changé l'organisation au niveau des horaires. Avant ils faisaient nuit, matin, après-midi, nuit, matin, après-midi, et en fait ils se sont aperçus qu'après la nuit c'était dur de reprendre un rythme du matin, parce que la nuit vous dormez pas de nuit, et puis vous dormez le matin quoi, en fait, et là en fait il faut que vous dormez, quand vous faites du matin il faut que vous endormez tôt le soir pour pouvoir être réveillé le matin à 4h quoi, en fait. Donc c'était compliqué en fait de tout de suite switcher sur cet horaire là, et là ils ont fait donc, alors attendez, matin, alors nuit, après-midi, matin, nuit, après-midi, matin. Donc du coup quand ils passent de nuit, une fois qu'ils ont fini leur cycle de 15 jours de nuit, ils passent du matin, et du coup le matin, ils passent de l'après-midi, et du coup le matin ils ont le temps de dormir quoi, en fait. Voilà, ils ont le temps de reprendre le rythme plus facilement après pour être du matin. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris. Donc là, ce matin, comme j'avais pas Stacy à les conduire, j'ai flémardé un petit peu dans le lit. J'ai pris mon bouquin, j'aurais pas dû. Il est 9h déjà, je vais me dépêcher, dans 1 heure on est parti. Donc je vais finir de vider le lave-vaisselle, je me suis déjà occupée du linge et tout, mais voilà, j'aime bien finir toutes mes petites routines avant de partir. Je vais remettre aussi tout ce qui est là en place. Alors logiquement le vendredi je fais les plaids, mais je vais voir parce que je voudrais enlever les dossiers ici. Alors celui-là je sais l'enlever facilement, mais celui qui est là-bas il faut tout démonter, il faut aller en dessous, il faut démonter pour pouvoir l'enlever. Je vous avais dit, il est nickel, je l'adore ce canapé, il est vraiment très bien et tout. Mais alors quand vous voulez déhousser les housses, alors nous on l'a pris clair, donc forcément ça salit un petit peu plus, mais quand vous voulez déhousser, c'est une galère. Alors la partie méridienne ça va tout seul. Alors cette partie ici, en fait ça, ils l'ont fixé après avoir mis les housses. Donc en fait quand vous voulez enlever les housses, il faut enlever cette partie là, la dévisser pour pouvoir avoir accès à cette housse ici, à cette housse là et à la housse du siège quoi, en fait. C'est mal fait, ils auraient dû trouver un système de pouvoir enlever les housses malgré le siège fixé quoi, en fait. Partie méridienne comme je vous dis ça va tout seul, mais cette partie là c'est plus compliqué. Alors là je vais peut-être pas tout déhousser, tout nettoyer, mais c'est surtout les accoudoirs qui sont un petit peu sales quoi, en fait. Donc je voudrais nettoyer parce que j'ai peur qu'après vous voyez la saleté se reste et on a du mal à les ravoir après. Vous voyez, quand c'est pas fait régulièrement, c'est pas non plus cata, mais quand c'est pas fait régulièrement sur du clair, après on n'arrive plus à le ravoir et c'est comme ça que ça reste. Bref, allez, je vais finir de laver mon donc je vais voir avec Greg peut-être cet après-midi pour le démonter, pour les enlever si on a le temps, parce que cet après-midi on a un rendez-vous aussi pour Stacy. Le vendredi c'est un petit peu blindé, mais à ce que j'ai pu comprendre là pendant les vacances ça va être un petit peu plus cool parce que le vendredi matin elle l'aura plus. Ça sera un autre horaire, donc voilà. Enfin, plus cool pour moi, pas forcément pour l'après-midi, mais là 2 rendez-vous sur la même journée, c'est pas à côté quoi, en fait. Donc du coup, bon après on le fait avec plaisir, je me plains pas, au contraire. C'est pour son bien, donc mais j'aurais préféré, enfin en même temps c'est peut-être mieux que ça soit sur la même journée. Je dis des bêtises parce que au moins ça lui fait pas trop manquer non plus, mais voilà, bref, allez, je vais finir mon lave-vaisselle et puis boire un café aussi, j'en ai besoin. J'ai déjà remarqué, quand je prends la caméra avant d'avoir bu mon café, j'ai l'impression que j'ai mon cerveau qui est embrouillé, je cherche mes mots, je divague de partout,
Je passe du coq à l'âne, comme là je viens de faire, du canapé STC au rendez-vous. Voilà, hein. Alors on va boire son café. Ça y est, je suis finie d'être préparée. On va pouvoir y aller, il va être 10 h. On a une bonne demi-heure de route, donc j'aime bien prendre... Enfin, on a moins d'une demi-heure, mais j'aime bien prendre de l'avance. On sait jamais, un accident sur la route ou quoi, ça bouchonne. Je sais que Stécie n'aime pas être en retard et moi non plus, donc voilà. Allez, je finis mon café puis on y va chérie. On est rentré. Ben, je suis fière de moi. Je suis bien rentrée direct là, sans trop hésiter et tout dans la file et tout. De mieux en mieux. C'est ce que je vous ai dit, hein. À la force de le faire, je vais plus en plus y aller quoi en fait. Faut juste que je prenne confiance en moi. Sur certains trucs, j'en manque un petit peu. Ouais, donc ça y est, rendez-vous fait. Là, on va faire à manger parce que il est déjà midi 20. En fait, elle a rendez-vous. Le rendez-vous dure 1 heure. On a une demi-heure de route, donc ben ça fait 2 heures à chaque fois quand on doit y aller. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pour du plus. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Ah, il me reste de la purée d'hier soir que j'ai mis de côté. Je vais faire, vous voyez les petites galettes de pommes de terre là qu'on avait fait ensemble la semaine dernière. Le seul truc c'est que j'ai pas de râpé de jambon ou quoi pour mettre dedans, mais j'ai des tranches de jambon, donc on mangera les tranches de jambon à côté. Je vais juste mettre les œufs, les pommes de terre et puis la farine dedans, du sel, du poivre. Je vais les assaisonner, je vais rajouter un peu de fromage, mais voilà, le jambon on le mettra à côté. Je vais mettre des petites herbes aussi dedans pour épicer un peu ça. Alors en fait avec Stécie on en discutait et je me suis dit que j'allais mettre du thon dedans. Ça va faire un apport plutôt que de manger le jambon. Je me suis dit ça fera des petites galettes un peu... Enfin voilà, je pense que ça peut être pas mal. J'ai une recette comme ça de galettes de thon avec de la pomme de terre aussi dedans, mais il y avait beaucoup plus de thon là. Ça sera l'inverse. Et puis avec une petite sauce. Alors les galettes de thon, je les mange avec une sauce anem, vous voyez, un peu l'asiatique. Et là je pense avec une sauce tartare ou avec une petite sauce anem, comme ça peut être vraiment bien. Hop, donc je vais rajouter, en fait au lieu du jambon, je rajoute du thon. J'ai fait exactement la même recette qu'on avait fait ensemble, donc alors attendez, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir laquelle que je parle. Hop, vous voyez celle-ci avec la purée. Voilà, alors la dernière fois j'avais fait cuire des pommes de terre spécialement, mais quand il me reste de la purée, c'est une bonne façon de faire, manger ça avec une petite salade. Et là du coup au lieu du jambon, d'habitude je mets du jambon, du râpé de jambon dedans, bah là je vais mettre du thon. Voilà ce que ça donne en fait les galettes, donc du coup avec du thon. Moi, je pense que ça peut être pas mal aussi. Ouais. Et en plus ça évite de gaspiller de la purée. Hier en fait j'en avais fait un peu de trop. Et Greg me dit j'en fais quoi? Marlène ne mange pas la purée. Donc du coup je me suis dit bon... en fait je trouve que la purée, enfin comme les pommes de terre en général, elles ont un goût quand elles sont réchauffées. J'ai du mal moi en fait avec les pommes de terre réchauffées, à part quand elles sont cuites à la plure. Là on les épluche, on arrive à les faire passer, mais autrement je trouve que ça a un petit goût. Mais là comme ça en fait le goût est caché par les épices, les petites herbes et tout, et ça passe nickel. Donc ouais, après... avec la purée de pommes de terre on peut faire des gnocchis aussi, ou les petits pains à la purée de pommes de terre aussi. Ça aussi c'est une recette que j'aurais pu faire, mais là du coup ça nous fait un repas pour pas grand chose, et ça en ce moment on aime manger. Ben c'était bon avec le thon, franchement ouais, on a mangé ça avec de la sauce tartare et c'était pas mal. Petit café, et puis ensuite je vais m'occuper pour le poulet. Ce soir on fait du poulet frit, mais Angel n'est pas là ce soir, il fait la Saint-Valentin avec sa chérie, donc du coup on est que tous les trois. Poulet frit avec des frites et et les légumes rôtis, et donc je vais m'occuper de ça, et puis je vais faire aussi un peu de ménage de zone. Alors on devait faire le canapé, mais on s'est dit avec Greg qu'on le fera demain matin. On va tout enlever demain matin, comme ça on peut tout de suite le remettre, parce que là autrement il n'y aura pas de housse et tout ce soir et tout, enfin voilà, il va falloir s'amuser ce soir à le faire, et souvent le soir on aime bien se poser. Et le bar c'est pareil, je le ferai demain matin parce que mon lave-vaisselle est blindé là.
là, il faudrait que je le lance pour pouvoir remettre tout ce qui est, parce que comme je vous ai expliqué, en fait, je mets tout ce qui est vert et tout, mes cloches et tout, je lance sur la vaisselle sur un programme court en fait, hein, c'est juste pour enlever la poussière qu'il y a dessus. Donc je le ferai pareil, je ferai ça demain matin tout de suite en me levant. Par contre, ce que je ferai peut-être après, c'est mon étagère. Et ce que je vais faire aussi, c'est nettoyer mes nouveaux tabourets de bar qui a des petites taches en fait dessus. Je vais le faire avec le Bicel. Voilà, je vais le nettoyer, les nettoyer. Alors il y a des petites taches, mais c'est vraiment léger, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais là un petit peu. Vous voyez? Donc je vais le faire tout de suite. Comme ça va aller vite. Là c'est pareil, il y a une petite tache, je sais pas c'est quoi, il y a un truc sûrement qui a coulé dessus. Mais ouais. Le poulet est fait, il est en train de mariner, donc il marine dans du bas beurre. Je vous ai déjà partagé la recette, je vous mettrai la recette en barre d'infos, enfin la fiche recette avec le lien si vous voulez en barre d'infos. Et j'ai bicellé du coup mes sièges de bar. Alors moi le bicelle c'est celui-là que j'ai. Hop. Alors c'est pratique. Alors pour tout ce qui est chaises, petits trucs, les canapés, les matelas, les canapés quand il y a des petites taches ou des trucs comme ça. Mais là c'est vraiment les accoudoirs et justement quand c'est plat, ça va tout seul en fait pour avoir l'eau et tout. Mais quand c'est les arrondis comme ça, vous n'arrivez pas bien à aller parce que ça en fait vous devez aller avec la brosse. Hop, pour avoir l'eau en fait. Vous voyez, vous devez venir comme ça dessus pour essayer de l'avoir, mais du coup la brosse elle est pas bien, alors que quand c'est à plat, la brosse elle est bien plate, vous arrivez bien à savoir à récupérer l'eau, alors que quand c'est comme ça, il n'y a pas grand chose en fait de la brosse qui est en surface. Et sur les accoudoirs c'est la même chose qu'en fait. Et puis comme moi il est déhoussable, franchement ça va plus vite de le déhousser, de le laver et puis le résultat est plus propre quand même quoi en fait. Mais franchement il est super pratique pour les canapés. Là je l'ai filé à Kim parce qu'il y avait eu un petit qui avait vomi dans son lit et il y en avait plein dans le matelas et tout. Voilà, le matelas on peut pas le mettre à la machine à laver quoi, en fait c'est pas possible. Après par exemple pour comme là les sièges qui sont pas déhoussables, c'est nickel. Les tapis, les grands tapis que vous pouvez pas mettre en machine, c'est pareil, c'est la même chose. Par contre moi je vous conseille c'est après de le faire quand il fait chaud, vous voyez quand il fait bon, et le mettre dehors à sécher, parce que si vous le laissez par terre mouillé, c'est sûr qu'il va revenir tout sale quoi en fait, hein. Une fois que vous l'avez lavé, faut bien le faire sécher avant de le remettre. Après oui, le canapé par exemple il va avoir un petit accident ou quoi, et sur le dessus c'est nickel. Mais là sur les accoudoirs, le résultat est plus propre quand je le passe à la machine. J'aurais pas la possibilité de le passer à la machine, je le ferai avec le Bicel, j'en serais contente, hein, mais là j'ai la possibilité et je trouve que les résultats est beaucoup plus, il est beaucoup mieux nettoyé quoi quand même. Bon, Stacy a une envie de cookies, donc elle va se faire des cookies. J'ai nettoyé toute l'étagère. J'ai trié, enfin rangé à l'intérieur aussi. Alors c'est là où je mets tout ce qui est ustensiles de cuisine que j'utilise très rarement. Enfin tout ce qui est pâtisserie un peu déco, vous voyez. Donc du coup c'est un peu le boxon. Mais c'est rangé. Et j'ai fait le tri. Et du coup je vais refaire le tri parce que j'ai une caisse avec tout ce qui est disque, petits moules. Des trucs vous voyez style comme ça, enfin voilà, elle est ici. Je vais faire le tri dedans pour voir ce que je garde, ce que je garde pas, parce qu'il y a des choses que j'ai à l'intérieur mais qui fonctionnent pas très bien et que j'utilise rarement. Donc du coup je vais les virer. J'ai fait le tri aussi, en fait j'avais encore des petits bavoirs, des loulous, mais les tout petits, c'est vraiment trop petit pour leur taille. Vous voyez les premières tailles, ça c'est pareil, je vais les laver, je vais les donner. J'ai fait le tri dans j'avais des bocals que je garde, que j'utilise pas, enfin voilà. Donc une armoire de fête. En fait je me suis dit est-ce que tu l'as utilisé depuis, et non je l'ai pas utilisé, donc ça vire. Ici elle finit ses cookies, ils sont beaux, ils sont bien réussis, des gros, des big mama cookies. Alors c'est la recette des cookies à l'Oreo qui est sur le blog. Le seul truc c'est qu'au lieu de mettre des Oreos, elle a mis des pépites de chocolat au lait et des cacahuètes concassées. Voilà, alors en fait ils sont croustilles moelleux. Je sais pas si vous voyez. Alors croustillant sur autour et moelleux au centre. C'est bon avec les cacahuètes. C'est un goût de... C'est les cacahuètes non salées de chez Lidl qu'elle a mis. Alors elle t'a mis quoi en quantité? La moitié d'une plaque de chocolat, donc 100 grammes. J'ai mis 3 poignées. Et 3 poignées de cacahuètes qu'elle a concassées.
dans la recette des cookies Oreo qui est sur le blog. Elle a juste pas mis les Oreos dedans. Bah, je pense qu'il faut juste prendre la base et après mettre Oui, c'est ça. À chaque fois, elle prend cette base-là. Qu'est-ce qu'il veut, Marley? Non, tu peux pas, tu vas être malade après. Mais ouais, mais il suffit de prendre cette base-là et après vous faites avec ce que vous voulez. Mais ils sont bons. Ça y est. Mon étagère est faite, j'ai fait le tri, tout est rangé. On en a profité avec Greg, on avait un peu de paperasse qu'on mettait de côté. On en a profité un petit peu pour ranger. Alors on va faire un petit peu à la fois parce que il y a du travail. C'est ce que je vous ai dit. Au niveau de la paperasse, c'est vraiment notre point qu'on veut mettre au clair cette année. Là, du coup... En fait, je veux faire un tri sur la paperasse du haut qu'on a, vous voyez, tout ce qui est... alors, les fiches de paye, oui, il faut les garder, mais on a encore des relevés de banque depuis X temps qu'on a. Alors maintenant, ils nous les envoient plus, on les a électroniquement. Mais voilà, donc à chaque fois, on les a... Enfin voilà, on a encore tout ça depuis... et je sais qu'on ne doit pas les garder autant de temps. Donc, mais avant de faire le tri en haut... Je veux faire le tri en bas, mettre en place correctement mon système de rangement, qu'on se mette d'accord avec Greg, qu'on mette tout ça au clair, et puis après attaquer jusqu'à le grenier, quoi, en fait, où il y a toute cette paperasse qui traîne et qui prend de la place pour rien, quoi, en fait. Bref, donc du coup là, en fait, on avait... Vous voyez cette pile de documents que vous mettez en attente, vous savez pas, vous la posez, je pense qu'on l'a tous, hein. Et là du coup on s'attaquait à ça. C'est déjà un petit coup, un petit pas. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire du beurre parce que on en a plus. Le rendez-vous de Stacy de cet après-midi a été annulé, elle a un imprévu en fait, elle peut pas la recevoir. Donc du coup il a été reporté à lundi. Voilà, donc là on va faire du beurre et puis ben on va se poser un petit peu. Non, je vais aller travailler sur la chaîne parce que j'ai pas encore bossé beaucoup. J'ai juste bossé en fait le temps que Stacy était à son rendez-vous ce matin. Comme j'avais 1 heure à rien faire, ben, j'ai bossé dans la voiture. Mais ouais, il faut que je bosse un petit peu aussi. Bon allez, je lance mon beurre, ça va vite. En plus le robot fait tout seul. Et puis je vais faire du beurre salé. Et je pense que je vais peut-être faire du beurre salé, peut-être autre chose. Un autre beurre, peut-être du beurre de miel aussi parce que j'ai tout mangé en fait, tout ce que j'avais fait, j'en avais vraiment pas fait beaucoup, juste pour moi et en fait compte sur le matin, pour le matin sur une tartine tout simplement. Et ben en ce moment je suis pas mal tartine le matin, donc ouais je pense que je vais faire ça aussi. Mon beurre est fait, donc j'ai mon petit lait qui va sûrement partir ce week-end, je vais faire des crêpes ou des pancakes, je verrai. J'ai 3 beurres salés, un beurre, donc ça c'est mon beurre de miel. Hop. Et j'ai fait quand même un beurre aromatisé. En fait j'utilise les flocons de sel que j'achète à Ikea. Et il y en a un à base de champignons. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa sur des petits légumes poêlés ou quoi. Ou quand je fais revenir mettons des légumes directement à la poêle. Ou sur une pomme de terre au four ou une pomme de terre à l'eau. Un petit morceau de beurre aromatisé. Et là c'est aux champignons du coup. Je me suis dit que ça... Alors franchement c'est celle-là, si vous faites des beurres aromatisés, ils sont vraiment bien. Il y a 4 sortes. Un beurre normal. C'est des petits flocons de sel en fait. Donc il y a un beurre nature, un beurre à l'ail, un beurre fumé, un sel fumé et un sel aux champignons. Voilà. Et c'est quoi, 7 € je pense les 4 petits pots. Donc c'est pas excessif. On doit mettre 3 grammes au 100 grammes pour le beurre. Donc on va longtemps avec un petit pot, je pense que c'est... Ouais, c'est parce que Luna est dehors, c'est pour ça qu'il pleure. Alors il n'y a pas écrit le nombre de grammes sur l'emballage, mais il y a quand même pas mal de grammes hein, dedans. Il y a peut-être de quoi faire chaque petit pot au moins 4-5 beurres aromatisés. Donc on est vite rentabilisé, surtout quand on voit les prix des beurres aromatisés un peu spéciaux. Ça monte vite, donc voilà, petit truc au cas où. Si, Donc Ikea, et on l'avait trouvé là au rayon vaisselle. Mais je me demande s'ils font pas... Enfin moi je l'avais trouvé au rayon vaisselle, mais je l'avais pas vu au rayon épicerie. Vous voyez la petite épicerie Ikea là,
C'est au rayon vaisselle que je l'avais trouvé. Avec Stécie, on va s'occuper du poulet. En fait, on l'a fait mariner et là, il faut juste le paner avec une farine avec de la levure incorporée. Tu veux quoi? Tu veux jamais là? Oui, tu peux le mettre là, c'est bon. Et puis, je mets un petit peu... En fait, on l'assaisonne avec du sel assaisonné. C'est une recette que je vous ai déjà donnée qui est sur le blog. C'est un mélange de sel. Bon, si vous en avez pas, vous pouvez mettre du sel normal. Hein. Mais sel assaisonné, un peu d'ail, un peu d'oignon en poudre pour épaissir un petit peu la panure. Alors, ce qu'on a fait avec Stécie, c'est que les hautes cuisses, je les ai désossées. Comme ça, quand on mange le poulet frit, on aime bien manger tout. En fait, je veux dire, c'est embêtant quand on tombe sur des os et tout. D'habitude, je le fais avec un poulet entier que je coupe en morceaux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la carcasse et tout, et on est obligé de retirer les petits morceaux d'os. C'est plus désagréable que quand on a un morceau de poulet désossé. Alors, le poulet frit, c'est bien de le faire avec des morceaux comme... alors, si vous le faites avec des blancs de poulet, vous allez plus savoir si le tenders ou quoi. Le poulet frit, c'est bien de le faire avec un morceau de viande qui a eu un os. Comme ça, c'est plus tendre et tout. Donc comme là, le haut de cuisse, c'est parfait pour ça. En plus, c'est pas trop compliqué à désosser. Stécie a su le faire tout à l'heure, donc elle l'avait jamais fait. En fait, il suffit de suivre un petit peu l'os. On a fini de manger. On vient d'entendre une blague. Non. Enfin, Une blague. Bah, c'est une blague. Une blague. Une blague. En fait, il y avait un truc sur Echo. Ah, donc c'est le petit écran là qu'on a dans la cuisine. Pourquoi, et il y avait une phrase, c'était pourquoi les cacatoès élèvent-ils bien leurs enfants? Alors du coup j'ai appuyé dessus pour voir. Et en fait c'est parce que ce sont des perroquets. Des perroquets. Des perroquets. Des pères, ok. Des papas, ok. Des papas, ok. Ouais, on a compris. La vidéo va durer 1 heure parce que va dire perroquet. Alors Greg est en train de se préparer. Tu vas où, chérie? Promener où? Dans les bois. Tu vas dans les bois? Fais gaffe, hein. Perds-toi pas. Hein. Il va aller promener Marley. Il va où, Marley? Où est-ce qu'il va, Marley? Marley! Il se couvre. Là, il s'en fout. Royal. Ah ouais, il a vu que tu étais en train de t'habiller. Ah bah oui. C'est ce que je dis, il me fait du vent avec sa queue là. Il s'en fout de ta caméra. Il veut que je mette ma tenue. En plus, je suis en train de me couvrir. Il fait même pas très froid. Il fait pas froid? Non. Oh si, mais je sais pas, depuis tout à l'heure je trouve qu'il fait froid, même dans la maison on a du mal, je trouve. Il fait bon, bof. Il va balade du soir du coup avec Marley, moi pendant ce temps là je vais bosser. Ah, et puis après on va continuer Good Doctor. On a la saison 5 épisode 14, une pincée de folie. C'est très drôle. Ils sont tous à moitié, je sais pas, ils ont mangé quelque chose qui les a un petit peu mis à l'ouest. Ouais, ils sont des... Ouais, en effet. Ils sont... Je sais pas, il doit avoir un champignon ou un truc comme ça qui était pas très bon, qui les fait délirer. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vais faire des bisous, puis je vais vous dire à demain. Alors, enfin à demain, non, à lundi pour vous. Demain pas vidéo puisqu'il est mardi pour vous, il est dimanche pour vous. Alors par contre ce week-end je vais vlogger samedi, mais je ne je ne filmerai pas. Merci chérie. Dimanche, parce qu'en fait dimanche on a une journée, enfin moi oui, j'ai une journée fille mère avec ma maman et mes sœurs, donc on est 4 filles à la maison, enfin chez mes parents, on est moi et 3 sœurs, et pour son anniversaire qui était au mois de janvier, on avait décidé de se faire une petite soirée, enfin une petite journée fille, et en fait ça fait il y a eu combien d'avatars avant celui-là? 2? Bah non, parce il y en a eu qu'un. Ah oui, il y a eu qu'un seul avatar. Bref, en fait on avait été le voir avec ma mère au cinéma en 3D et elle avait bien aimé, donc du coup là comme le nouvel Avatar est sorti, on va aller regarder ça. Ouais.
c'était Cyral parce que son père vient de mettre du parfum. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais Greg se parfume pour aller au potager, pour aller promener le chien, Je vais au potager, hein, chérie. pour aller je sais pas où, il va mettre du parfum. Hein? Alors il a une allure ridicule parce qu'il a mis ce bonnet sur la tête et tout, mais il sent bon. Hein? Rien à foutre. Voilà. C'est pas parce que tu mets beaucoup de parfum. En plus avec ta barbe de 3 jours là, on dirait que... Non, d'une semaine. Une semaine. Hein? Mais il sent bon. Voilà. Non, ils sont pas bons, Il met beaucoup de parfum. il met trop de parfum. Bah ouais, mais c'est parce qu'il vient de le mettre. Ah oui, je viens de le mettre. Mais Greg tout le temps. Hein. Mais je vous dis, il y a des moments, pour rien. Hein, il met du parfum. Il va mettre de l'essence, il met du parfum. Il sait pas. En fait, le parfum, il y a une bouteille de parfum dans son sac à l'entrée. 2 semaines. Et il met du parfum avant de partir. 2 semaines. Dès qu'il passe la porte, il met Ça, du parfum. Il dure 2 semaines, mon parfum. Bah oui, et c'est pas ce que je dis que tu en mets tout le temps. Je te dis, tu vas me dire, ouais, tu mets ça dure combien de temps? Bah, je te dis. Bah oui, tu mets 2 semaines avec une bouteille de parfum. Il le boit, le parfum. Pire que moi. Enfin, moi, je vais beaucoup plus Attends, longtemps que t'en lui. mets pas. Si j'en mets du parfum, mais j'en mets le matin, c'est tout. J'en mets pas tous les 5 minutes. Moi, j'en mets tous les 5 minutes. Il va passer 20 fois à la porte, 20 fois il va se reparfumer. Viens fermer derrière moi. Et du coup, comme je vous ai dit, je reprends la caméra demain, mais je ne vlog pas du coup dimanche, puisque journée fille, on va manger au resto avec ma mère, avec mes soeurs et ma mère, puis ensuite on va voir Avatar. Et le film dure, il est super long, hein, il doit durer plus de 2 heures, presque 3 heures, 2h40. Donc voilà, tout ça, je me suis dit, ça sert à rien que je prends la caméra dimanche pour filmer 3 heures de ma journée, quoi. Donc voilà. Donc du coup vous allez quand même avoir une vidéo lundi, hein, mais ça sera que le samedi. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour une nouvelle journée avec nous. Bisous. Bon dimanche.